Bonjour et bienvenue, c'est Anne Fan et je suis aujourd'hui à Munich pour découvrir le tout nouveau Mate 9 de Huawei. Donc pourquoi Munich? Tout simplement parce que le Mate 9 a été designé bien évidemment par Huawei, mais aussi en partenariat avec Porsche Design, puisqu'il y a une version Porsche Design du Mate 9 avec un écran un tout petit peu plus petit, mais aussi incurvé, exactement comme le Samsung Galaxy S7 Edge. Et pour le Mate 9, c'est un peu comme une sorte de rêve concrétisé chez Huawei, tout simplement parce qu'il y a un an, Huawei avait annoncé le Mate 8, donc qui avait brillé par son grand écran, par son autonomie et toutes ces petites choses qui disaient qu'enfin on avait envie d'utiliser un Mate 8. Huawei avait confirmé avec le P9, avec en plus un partenariat avec Leica qui nous proposait justement un double capteur, un capteur couleur et un capteur monochrome qui nous donnait des photos en monochrome d'une qualité assez rare quand même pour un smartphone. Et là, du coup, Huawei a décidé avec le Mate 9 de fusionner le Mate 8 et de fusionner le P9 et de faire voilà le Mate 9 pardon. Alors qu'est-ce qu'il a ce Mate 9? Donc le Mate 9, on retrouve l'autonomie du Mate 8 forcément et on retrouve aussi des capteurs de seconde génération pour tout ce qui est APN. Donc on retrouve effectivement le double APN, un capteur de 12 mégapixels en couleur et un capteur de 20 mégapixels en monochrome. En plus de ça, on va pouvoir maîtriser tout ce qui est profondeur de champ comme on le faisait déjà avec le P9 ou le Honor 8 par exemple. Sauf que là, ça a été poussé un tout petit peu plus loin, puisque là, on va pouvoir aussi zoomer. Alors zoomer, c'est un peu le grand mot actuellement, puisque l'iPhone 7 Plus propose le zoom optique directement. Ici, on va utiliser en gros le capteur monochrome de 20 mégapixels et on va utiliser une sorte de scan avec le capteur de 12 mégapixels de couleur. Et on va prendre la partie qui nous intéresse quand on va zoomer forcément et surtout on va pouvoir appliquer les couleurs. C'est comme si on avait un manga qu'on coloriait en couleur. Et bien là c'est exactement la même chose. Donc c'est assez impressionnant au niveau des premiers résultats. Donc là c'est une prise en main, je ne vais pas pouvoir vous montrer tout de suite, mais lors du test que je ferai par exemple sur le journal du geek, vous pouvez voir que les résultats sont assez probants. À côté, le smartphone est très agréable à l'œil. C'est vrai que la version Porsche Design est plus sympa quelque part puisque elle intègre un écran un tout petit peu plus petit, mais incurvé. De l'autre côté, avec l'écran plat, on se retrouve avec un smartphone à 699 €. 699 €, c'est un peu cher, c'est du haut de gamme, très honnêtement. Maintenant, j'ai vu des commentaires comme quoi c'était aussi cher qu'un iPhone 7. Non, pas tout à fait, puisque là, on a quand même 64 Go de mémoire, 4 Go de RAM et un port micro SD, ce qui permet d'avoir une capacité bien plus importante que n'importe quel iPhone 7 qui commence à 32 Go, qui monte à 128, puis 256. Voilà, j'ai à peu près fait le tour pour cette première prise en main, cette première découverte de ce Huawei Mate 9. Très honnêtement, j'étais assez emballé par le Mate 8 il y a un an. Je l'avais utilisé pendant quelques mois parce que c'est quand même un smartphone très agréable et une autonomie de malade. J'ai adoré le P9 avec son mode monochrome. Bon, c'est vrai que je fais de la photo, donc du coup, le côté monochrome, ça me parle. Et bien là, j'ai à la fois de l'autonomie, à la fois un mode monochrome et en plus un nouveau zoom numérique qui me paraît quand même plus sympa parce que l'avantage du capteur monochrome mine de rien c'est qu'on n'a plus le filtre RGB et donc ça capte beaucoup plus de lumière et les résultats sont assez impressionnants. Donc moi je suis impatient de le tester. Alors en attendant, je vous retrouve sur une prochaine vidéo et si vous aimez ce que je fais parce que c'est quand même la toute première fois, donc c'est vrai que je vous en ai parlé la semaine dernière sur Twitter, je voulais commencer à faire des vidéos un peu plus personnelles sur ce que je voulais présenter, donc ça peut être aussi plein d'autres choses. Donc là je vais parler de high-tech mais ça peut aussi de la mode, des baskets, n'importe quoi, tout ce qui me plaît en fait. Dans tous les cas, si vous aimez, n'hésitez pas à souscrire, donc c'est comme ça que font les youtubeurs je crois, je ne sais pas comment faire si c'est à gauche, à droite, donc je débute. Au niveau du montage, vous pouvez voir que le montage était quand même assez succinct puisque c'est un peu ce que je fais dans la vidéo, je ne sais pas faire, donc je sais faire de la photo, je sais peut-être éventuellement prendre des plans vidéo mais je ne sais pas monter une vidéo, donc là je vais monter, je vais demander de l'aide bientôt à d'autres amis qui savent faire ça, mais dans tous les cas si vous aimez n'hésitez pas à me le dire, à liker la vidéo, à me laisser des commentaires pour que je puisse progresser tout simplement parce que ce sont les premières vidéos. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir découvrir de nouveaux produits assez rapidement et donc voilà, donc je ne veux que progresser et vous proposer le plus de contenu possible. Donc n'hésitez pas à me proposer du contenu, à me demander des choses et tout ça. Je vais essayer de répondre au mieux et en attendant, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!